Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'un moment de ma vie où j'ai expérimenté l'une de mes toutes premières communications animales intuitives. À l'âge adulte, j'ai quitté le cocon familial pour rejoindre Toulouse. Je faisais des études de droit et puis j'étais vraiment pleine d'espoir, j'avais des rêves, j'avais des grandes questions. Et à cette époque-là, je vivais avec mon amoureux. J'allais aussi chez l'ORL, je me faisais cautériser les amygdales parce que j'avais beaucoup d'angines à l'époque. Et la secrétaire de l'ORL s'était prise, d'amitié pour moi et elle avait des chats à donner. Donc j'ai recueilli une petite chatte magnifique qui s'appelait Charlotte. Charlotte, vraiment, elle était absolument merveilleuse, elle était douce, elle était vive, elle était super intelligente. Elle avait ce petit truc qui rend les animaux inoubliables. Vous savez, ce petit truc en plus? Bon, elle n'était pas stérilisée, j'étais étudiante. À l'époque, c'était beaucoup plus courant, on stérilisait pas comme aujourd'hui. Vraiment la question du bien-être animal, de la stérilisation, c'est arrivé avec le temps et c'est très bien. Elle n'était pas stérilisée. Bon, je me suis, fâchée avec, mon amoureux de l'époque, après au bout de quelques années, on s'est quittés. Je suis partie de la maison avec Charlotte sous le bras et un jour, j'avais un autre appartement qui donnait sur, la rue et elle est partie. Puis elle est revenue. Bon, j'étais bien contente qu'elle soit revenue, j'étais heureuse de l'avoir retrouvée et puis je me suis rendu compte au bout d'un mois que, ben, son ventre, s'arrondissait. Bon, Charlotte attendait des bébés. Alors j'étais super contente parce que, j'avais déjà vécu l'expérience, avec, Pee-wee et je me suis dit: Ça va être génial». Donc effectivement, elle a mis ses bébés au monde, c'était génial. En plus, j'étais plus âgée donc je me suis régalée de ça. J'étais dans une toute petite chambre, mais c'était, magique. J'ai donné les bébés quand ça a été le moment et puis, voilà, j'ai compris que malgré tous les bouleversements que j'avais pu vivre, eh bien, Charlotte, elle, elle avait son rythme, elle était fidèle, elle était libre et puis, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc j'avais toujours Charlotte qui est venue vivre avec nous. On avait un petit appartement à Toulouse, place du Puy. Si vous connaissez, Toulouse et que vous voyez où est la place du Puy, c'était un petit appartement dans une cour intérieure et franchement, on était, super heureux. C'est d'ailleurs, dans cet appartement-là que mon fils aîné est né, Gabin. Parce que j'ai mis mes au monde mes enfants à la maison. C'était un vœu que j'avais, de faire ça et un jour, Charlotte, elle est partie de la maison et puis elle ne rentrait pas. Pas de traces, pas de miaulement, rien du tout et c'est là que, pour la première fois, au fond de moi, j'ai su qu'elle n'était pas perdue, qu'elle était ailleurs, avec d'autres personnes. J'ai senti qu'elle n'était pas en danger. Elle avait juste fait ce choix-là de partir vivre ailleurs. J'ai su qu'elle était bien et je l'ai ressenti, mais vraiment très fort, comme une évidence. Un message silencieux, mais qui était vraiment très clair et je savais qu'elle ne reviendrait pas. On a vécu là longtemps, et ben, elle n'est pas revenue. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai fait l'expérience de ma première vraie communication animale. Ça a été naturel, c'était instinctif et c'était évident. J'avais oublié ça et puis, vous voyez, le fait de faire ce podcast, les choses me reviennent et c'est juste, génial parce que ça me permet vraiment de faire remonter, à ma mémoire, tous ces, souvenirs de connexion avec les animaux que j'avais, oubliés. Donc je connecte avec les animaux depuis.
si longtemps. Donc c'est ce lien-là, c'est vraiment, ce fil invisible que je veux te transmettre à travers mes épisodes. Parce que écouter, bah, c'est parfois sentir. Comprendre, c'est parfois juste accueillir. Alors je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Dans le prochain épisode, on va un petit peu continuer et puis je vais aussi t'expliquer un petit peu, ben, la communication animale. On va aller un peu plus au fond de ce sujet-là parce que je sais que c'est aussi ça que tu attends. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.